Ici, les petits garçons viennent de partir à l'école. Il est 7h15 et c'est vraiment une journée d'automne aujourd'hui. On vient d'écouter le vlog en famille là, que j'ai mis en ligne ce matin. Donc, le vlog qui s'appelle Presque une journée d'été. Et mais là, c'est clairement une journée d'automne. Puis là, devinez quoi? J'ai faim. J'ai tout le temps faim. Fait que je vais aller déjeuner. Je travaille à midi aujourd'hui. Normalement, c'est un petit chiffre. Je devrais faire midi à 3, à moins qu'il y ait ben du monde, puis que je finisse un peu plus tard. Mais je ferme pas aujourd'hui, puis je n'ouvre pas non plus. Donc, c'est un milieu de chiffre. Fait que c'est ça, je vais prendre ça un petit peu relax ce matin, je crois. En fait, à chaque fois que je dis ça, je prends pas ça relax. Mais c'est sûr, il faut que je fasse du clean-up encore, puis j'ai des choses à faire, là, genre mettre à jour mon budget, genre faire de la comptabilité pour mes entreprises. Bref, j'ai une longue to-do list de choses que je coche quand j'ai du temps. Puis c'est ça. Fait qu'après ça, je vais aller travailler. Et ensuite, je n'ai aucune idée. Sauf que je sais que je dois aller rechercher Raphaël à 7h ce soir. C'est dégueulasse. Genre, j'ai une colonie de mouches à fruits sur mon kombucha. Hey, une chance qu'ils sont pas capables de rentrer là. Il y en a tellement. Au secours! Il fait tellement froid dans la maison, là. J'ai hâte de commencer à faire les petits feux du matin. Mais là, en attendant... Bon, je pourrais aller m'habiller aussi, ça aiderait, mais... J'aime pas le café. Mon dos, j'ai englouti mon café. Vous l'avez même pas vu aller. Là, je vais aller me changer. Puis je vais aller passer mon temps avec Jésus. Alors, me revoilà dans mon lieu secret. Qui n'est plus si secret, en fait. Mais c'est une façon de dire que c'est l'endroit où je me réfugie, où j'aime me réfugier pour passer du temps avec Dieu, puis ça peut changer d'un jour à l'autre. Il y a ce passage dans la parole, je crois que c'est dans Matthieu 6, qui dit « Quand tu pries, va dans ta chambre, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Et... quand on pense à ça, c'est tellement extraordinaire parce que avant même qu'on ait le désir de passer du temps avec Dieu, Dieu a ce désir, lui, de passer du temps avec nous. On a de la misère, je pense, à concevoir que le Créateur de toutes choses nous aime au point de vouloir passer du temps personnel avec nous. Tellement que, avant même qu'on arrive dans notre lieu secret, il est déjà là et il nous attend, dans le fond. Des fois, on dit Dieu s'est éloigné de moi, mais non, en fait, Dieu ne bouge pas. Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est nous qui s'éloignons de Dieu. Dieu est toujours là, toujours présent, toujours accessible. C'est à nous, en fait, de choisir de passer du temps dans sa présence. Il est tellement bon, Dieu, qu'il nous laisse le choix, le libre arbitre de l'aimer ou de le renier. Dieu nous aime assez pour nous laisser faire nos propres choix. Et parfois même nous laisser nous péter la gueule. Eh oui, je l'ai dit. Parce que ça arrive, hein? Des fois, pas des fois, régulièrement, en fait, j'entends des gens dire, blâmer tout sur Dieu. Puis je suis comme, ouais, mais attention, parce que Dieu ne veut pas que, comme je l'ai déjà dit dans un vlog précédent, Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu nous protège. Mais reste que les choix qu'on fait ont des conséquences. Il peut y avoir des bonnes conséquences comme des conséquences vraiment mauvaises selon les choix qu'on va faire. Tu sais, il y a cette responsabilité-là aussi qu'il faut prendre en tant qu'être humain, de faire des choix qui sont bons. On ne peut pas blâmer toujours les autres et surtout pas Dieu parce que déjà qu'on soit dans ce monde, c'est tout qu'un privilège, c'est toute qu'une grâce et il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que d'avoir été créé. On en a parlé l'autre fois, Dieu, avant même qu'on naisse, nous avait imaginé et nous a créés parce qu'il nous voulait. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, il n'y a pas d'accident avec Dieu. Si tu existes, c'est parce qu'il a voulu que tu existes. Et tout ça pour dire que, c'est ça, nos choix ont des conséquences. Et Dieu est juste, et c'est justement pour ça que c'est sûr qu'il veut qu'on l'aime, mais il ne nous l'impose pas. On a le choix de l'aimer ou de le renier. Ça nous appartient. Il faut juste réaliser qu'il y a des conséquences des deux côtés, positives, négatives.
selon ce qu'on choisit, bien sûr. Et mon doux, alors, un si grand préambule pour arriver à mon partage biblique du jour. Bon, clairement, il a déjà été fait, là, si j'avais voulu, ça aurait été ça. Mais ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin, c'est qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de passer du temps dans la présence de Dieu? Parce que je comprends que ça peut être quelque chose de flou, quelque chose qui n'est pas concret quand on dit ça. Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que passer du temps avec Dieu, c'est juste prendre un temps, de mettre un temps à part pour Dieu. Donc, à quoi ça ressemble un temps dans la présence de Dieu? Ça peut être plein de choses. Il y a des matins où, pour moi, passer un temps avec Dieu, ça va être de rester dans le silence. Et vraiment, de m'efforcer à rester dans le silence pour le laisser me parler et être à l'écoute. Parce que souvent, on parle, puis on n'écoute pas. C'est comme, OK, on a prié, on a parlé, on a dit tout ce qu'on avait à dire, puis c'est bon. Après ça, on ferme les livres, puis on s'en va. Mais comme j'ai dit dans un vlog précédent, encore une fois, la prière, c'est une conversation. Donc, une conversation, ça implique qu'il y a deux personnes qui interagissent ensemble. Dans ce cas-ci, c'est Dieu et nous. Donc, oui, on peut demander des choses, on peut s'exprimer et vraiment, il faut le faire. Mais il faut aussi écouter en retour. Parce qu'on ne peut pas dire « Ah, Dieu ne me répond pas » si on ne l'écoute pas, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. Ça peut être juste ça, de rester dans le silence et juste de laisser Dieu parler à notre cœur. Des fois, ça va ressembler aussi à... je vais écrire dans un journal ce qui vient sur mon cœur. Que ce soit une prière que je vais écrire, que ce soit, je sais pas, juste des choses qui me viennent comme ça. Puis je vais laisser Dieu me parler à travers ça. Ça peut être aussi un moment où je vais simplement louer Dieu. Soit que je vais mettre la louange ou que je vais élever ma propre louange à Dieu. Aussi, passer un temps avec Dieu, ça peut être d'aller marcher dans la nature, d'observer, d'être dans la contemplation de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, de qui il est. Tu sais, quand on regarde juste autour de nous, là, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Vraiment, là, prenez le temps de réfléchir, là. Tout est tellement parfait que ça ne peut pas être le hasard. Comment on sait que quelqu'un a fait une peinture? Ben, la peinture existe. Fait que c'est sûr qu'il y a un peintre derrière l'œuvre. Ben, derrière l'œuvre de la création, il y a un créateur. Et c'est Dieu. Donc, ouais, ça peut être juste ça. D'aller prendre une marche, d'observer autour de nous, encore là, d'élever la voix, d'être dans la gratitude envers Dieu. Donc, ça peut prendre toutes sortes de formes. Et je vous invite aujourd'hui à juste choisir une de ces choses-là, ou ça peut même être d'autres choses là, qui ne m'est pas venu en tête là. Mais ouais, prenez un temps à part, intentionnel, de la façon que vous voulez, puis je vous garantis que Dieu va vous parler. C'est l'heure du café de mon homme. C'est un petit peu plein, mon affaire. La question, c'est est-ce que je me rends sans faire un dégât? Ah, j'ai une idée. Je t'ai pris une taxe, chérie. J'ai aussi fait un petit peu de montage là, ce matin pour m'alléger la tâche ce soir. Et essayer idéalement de ne pas me coucher trop tard parce que c'est sûr que, tu sais, je vous le cacherai pas, là, le Vlogtober, ça ajoute quand même à ma tâche. Déjà quand même très lourde, mais je dis vraiment pas ça pour me plaindre. Pour vrai, je pense que Dieu utilise ça de plein de façons, autant pour moi que pour vous. Fait que pour vrai, je rends gloire à Dieu pour le Vlogtober. C'était pas ça mon point, c'était plus pour dire que, tu sais, là, ce soir, je pense que ça me ferait du bien de prendre ça plus relax, de me coucher moins tard. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance, là, en faisant du montage ce matin. Et là, il me reste même pas 1 heure avant de partir, donc je vais manger. J'ai l'impression de faire juste ça, manger. Mais ça tombe bien parce que j'ai faim. Ok, je suis sur mon départ. J'aurais voulu ramasser un petit peu la vaisselle. Mais coudonc, la vaisselle saura m'attendre
patiemment jusqu'à mon retour, j'en suis certaine. Ça, c'est ma température, bref. Oh, juste assez frais pour pas avoir de manteau. Regardez comment c'est beau les feuilles qui commencent à tomber. Ouais, juste assez frais, pas trop froid, parce que j'aime pas avoir froid. J'ai tout le temps froid dans la vie. Ah, puis tu sais, comme ça sent, là. Ça sent une odeur particulière à l'automne. En fait, chaque saison a son odeur, là, mais je sais pas. Celle-là, je l'aime, là. Ça sent le retour au calme. Hey, on s'amuse, OK? Écrivez-moi en commentaire pour vous ce que ça sent, olfactivement parlant, l'automne. Qu'est-ce que ça sent? Essayez de mettre un mot, une phrase, quelque chose, là. Ouais, essayez ça en commentaire. Bon, ça, c'est comme les recettes de famille, là. Normalement, on dit pas c'est quoi notre parfum. Mais vu que vous êtes mes amis, je vais vous le dire. C'est fait un vœu de Lucky. Ils sont tellement bons! Yeah! J'ai mon stationnement habituel aujourd'hui. C'est full pratique, un piéton. J'ai failli me faire frapper par une voiture qui est tournée quand même. Il là là! Bon, ben, je viens de finir. C'est un petit chiffre de 3 heures aujourd'hui. Je me suis pris une lasagne parce que dans le fond, ils font des mets préparés. Là. Le chef fait des cuisines, puis il vend ses repas comme sous vide. Là. C'est déjà cuit et tout. Fait que j'ai pris une lasagne pour ce soir. Je vais faire une belle petite salade avec ça, puis ça va le faire parce que là, c'est ça. Ce soir, je retourne chez moi. Et je dois revenir chercher Raphaël, comme dans le même coin ici, pour 6 heures finalement, pour son parascolaire. Puis je sais pas encore si je vais aller à la réunion, parce que dans le fond, les petits groupes de l'église commencent ce soir. C'est un petit groupe d'études bibliques et de partage, dans le fond. J'aurais aimé ça y aller. Mais là, considérant que demain, ça va être une grosse journée, parce que là, on s'en va à Québec finalement en fin de journée demain, pour être déjà là vendredi matin pour le rendez-vous de Stéphane. Je sais pas, là, je vais peut-être plutôt me reposer parce que ça va me faire beaucoup de choses dans la même soirée et demain. Fait que c'est ça. Donc, de retour à la maison dans un instant. Allô? Ça va? Oui. Oui, bon retour. Vous avez passé une belle journée? Oui. Good. Oh, les gros câlins. Hey, les petits pots de colle. Vous êtes cute. Je capote, la gang. Je viens de faire un handstand de 20 secondes. Je suis impressionnée par comment les muscles ont une mémoire et comment, genre, j'ai de la facilité. Je m'attendais trop pas à ça. Je suis full contente. Hey, t'es fort, Evan? Bon, ben, comme je le disais ce matin, ma vaisselle est très aimable. Elle m'a attendue. Mon souper est pas mal prêt. Depuis que je suis arrivée, là, que j'ai mis ça genre à 200 au four pour être sûre que ce soit prêt quand les enfants arrivent. Fait qu'on va manger bientôt. Puis finalement, il faut que j'aille chercher Raphaël au parascolaire. Et Elsie à la maison des jeunes. Fait que je vais avoir une soirée bien remplie. Fait qu'effectivement, je n'irai pas au groupe d'études bibliques. Ce sera pour une autre fois. T'avais envie d'être collée? Oui. Oui. Hey, c'est pas drôle, je suis ensevelie d'amour. C'est drôle qu'on s'aime. C'est drôle qu'on s'aime? Non. C'est toi qui es drôle. Non, toi aussi.
Conte-nous ce que tu as cuisiné, mon beau Raph. On a cuisiné une genre de petite fondue. On a fait de la crème fouettée. On a coupé des fruits. Et on a fait une trempette à l'érable. C'était bon, très sucré, trop sucré. Puis c'était laid. Parce que le coéquipier était, sauf une amie, était très en désaccord avec l'esthétique. Il ne voulait pas que je réarrange les choses pour que ça soit beau. Donc l'artiste en toi a bugué. On était en équipe de 4. Puis il y en a 2 qui voulaient pas de l'esthétique, puis il y en a 2 qui voulaient de l'esthétique. Donc t'as aimé ton expérience? Oui, c'était full fun. Bon ben c'est fantastique, finalement j'ai pas besoin d'aller chercher Alicia à la maison des jeunes. Alors c'est trouvé un lift. Comme ça, ben elle va pouvoir passer plus de temps là-bas. Parce que là, je voulais pas revenir ici puis repartir plus tard. J'avais dit que j'irais la chercher tout de suite après Raphaël. Mais c'est sûr, ça lui laissait pas beaucoup de temps. Fait que, youpi! Vive la débrouillardise! Sur ce, moi, je vais aller monter le vlog d'hier pour le mettre en ligne pour demain. Mais je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé aujourd'hui. Je l'avais fait un petit peu ce matin. Ce qui fait que normalement, en théorie, je devrais être capable de me coucher à une heure raisonnable. C'est-à-dire avant 10 h ce soir. C'est un exploit, les amis. Je viens de finir de faire mon montage de vlog, puis il est 7h38. Et devinez quoi? J'ai faim. Fait que je vais aller grignoter. Je vais aller prendre ma douche. Puis je vais me préparer pour le dodo. En fait, j'ai oublié que je devais faire le sandwich de mon homme pour demain midi, parce que je travaille demain. Je voulais juste vous dire, avez-vous déjà essayé ça? De la vinaigrette César ou ranch, si vous en avez, dans un sandwich avec de la poitrine de dinde ou de poulet. Parce que pour vrai, là, ça prend pas grand-chose puis ça fait toute la différence. C'est le fun des fois varier les sortes de sandwich, là, surtout si vous en amenez souvent au travail ou pour les enfants, là. Ça prend vraiment pas grand-chose des fois, juste un petit ajout ou une petite patente différente, là, puis c'est super apprécié. Ben oui, je mange encore. Je voulais juste conclure le vlog. Non, ma montre est morte ou quoi? Je pense que ma montre est décédée. Il est 10 h, donc mon objectif est presque atteint. En fait, demain, on va partir après mon travail là, pour Québec pour le rendez-vous de vendredi, pour être déjà sur place, comme je l'ai déjà mentionné. Mais on va essayer de chercher des sushis. Fait que là, ben, je vais juste prendre un instant avec mon homme pour qu'on commande nos sushis d'avance. Puis après ça, je me couche. Promis. Fait que merci d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous retrouve demain. Soyez bénis. Bye.